Moi, c'est Nicolas Omar Diop, plus connu sous le nom de Nix, en tant qu'artiste rappeur sénégalais. Je suis aujourd'hui entrepreneur aussi. Donc, je suis toujours un artiste, mais j'entreprends. J'ai monté un projet qui s'appelle Dido, donc, qui est une plateforme panafricaine de streaming qui a été lancée en fin 2017. Donc, cette plateforme a pour vocation d'aider en tout cas l'industrie de la musique en Afrique à créer un marché. Quand je parle de marché, c'est-à-dire une plateforme qui permet aux musiciens déjà de vendre leur musique, mais aux consommateurs aussi de trouver toute la musique qu'ils veulent, qu'elle soit locale ou internationale. Donc c'est la raison pour laquelle on a monté Dido, et une plateforme aussi qui est adaptée aux besoins du marché en Afrique, c'est-à-dire une plateforme qui met en avant le contenu local, parce qu'aujourd'hui en Afrique on consomme plus de musique locale que de musique internationale. Donc c'est des chiffres même qui le prouvent. Donc il nous faut une plateforme où quand tu vas dessus, tout de suite tu vois les artistes que tu aimes, les artistes de ton pays, les artistes africains, etc. Mais aussi tu peux trouver voilà, des artistes du monde entier. Ensuite, on a diversifié nos activités en montant le studio, donc Dido Dakar Studio, qui propose des services enregistrement, mixage, voix off, identité sonore, etc. On a des compositeurs, des ingénieurs de son, etc. Ensuite, on a monté Dido Distribution, donc, qui est une plateforme de distribution de musique en ligne. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme qui permet aux artistes indépendants de distribuer leur musique sur les plateformes comme Dido, comme Apple Music, Spotify, Deezer, toutes ces plateformes dont on entend parler. Donc nous, on a monté l'agrégateur, donc c'est un outil où tout seul, tu peux aller, tu t'inscris, tu payes un montant et tu es distribué. Et ensuite, tu récupères 100% de tes revenus. Et ça, c'est Dido Distribution. Et en dernier, on a monté il y a un an Dido Records, donc le label, donc, qui permet justement de faire du scouting, de trouver des artistes, de les produire. Du coup, ça nous permet d'être sur toute la chaîne de valeur. Donc ça veut dire qu'on peut produire, on peut distribuer, diffuser. J'ai lancé Dido parce que je trouve qu'en Afrique, on attend trop. On attend toujours que ce soit des Chinois ou des Américains, ou en tout cas qui viennent créer des solutions. Donc, je donne un exemple, on est tous sur YouTube. Mais si aujourd'hui, un jour, YouTube disparaît de l'Afrique, on n'a plus rien. Et c'est grave, en fait. On ne crée rien. On est une société de consommation, et surtout dans le domaine culturel, je trouve ça très dommage. On se contente juste de faire de la musique et de balancer. C'était pour créer une plateforme panafricaine qui nous ressemble, qui est adaptée au marché, où tu peux payer par mobile money. Justement parce qu'aujourd'hui en Afrique, c'est important d'intégrer ce mode de paiement qui est le mode le plus répandu. Donc ça permet aussi de répondre aux besoins du marché, où tu peux t'abonner au mois, mais tu peux t'abonner aussi à la semaine ou à la journée, parce qu'on sait que voilà, en Afrique, les gens vivent beaucoup aussi au jour le jour. Donc bien évidemment, pour monter un projet comme ça, qui est un projet très ambitieux, ça n'a pas été facile, parce que l'accès aux finances, c'est ce qui est le plus dur. Parce qu'aujourd'hui, une boîte comme Dido, je pense que si on était dans un pays anglophone, on serait déjà beaucoup plus loin. Mais ici, ça reste encore, les gens ne prennent pas de risques, ils n'investissent pas dans la culture, donc ça reste un domaine secondaire, alors que c'est un domaine très 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 important. La culture a beaucoup d'importance dans la place même qu'a l'Afrique dans le monde. L'Afrique influence culturellement le monde entier, mais on n'investit pas dans la culture. Donc du coup, c'est très difficile, mais on s'accroche et puis bon, on diversifie nos activités justement pour pouvoir créer de la valeur et faire en sorte que ça puisse quand même avancer. Aux jeunes entrepreneurs d'innover, de ne pas avoir peur, d'être patient, de s'entourer aussi de gens qui ont la même vision et de ne pas vouloir tout de suite. On a du mal à se projeter, à se dire « Ok, je vais galérer pendant 5 ans ». Tout le monde est passé par là. Les plus grosses boîtes, Microsoft, toutes ces boîtes-là, ils ont commencé dans un petit garage, ils ont galéré pendant des années parce qu'en fait, ils avaient un projet qui était beaucoup trop avant-gardiste. Mais au final, c'est les plus riches. Et puis, persévérer, quoi. Faut pas lâcher.